quel accueil chaleureux. Je vois, je suis étonnée. Bien que j'ai des filles également. On peut essayer, n'est-ce pas? On y va. T'as combien? Sérieux? Mais bon, merci pour la franchise. Bonsoir à tous. Vous savez, quand tu passes devant ces genres d'événements où les tickets à 35 balles, on s'attend toujours à ces genres vraiment d'accueil, vous savez. Mais parce que quand tu as bien ticket 5 minutes, tu presses, tu vois, il y a des choses qui sont tous en chaleur. Je pense que vous allez partager les cachets ensemble. Sauf que pour moi, ce soir, mon cachet est caché. Non, mais c'est tellement compliqué en fait. Mais vous savez, moi j'aime grave ces métiers. Ouais, parce que depuis que je suis humoriste, en fait, tout a changé dans ma vie. Enfin, sauf ma taille. Ouais, des fois, quand je regarde ma taille, moi je me dis, le gars qui a dit Rabi ne change pas, il s'est inspiré de moi. On dirait le mec qui m'a observé 2 ans avant, 5 ans après, il s'est dit, waouh, Rabi ne change pas. Je suis toujours la même. Vous savez, moi, quand je regarde ma taille, en fait, moi, je me dis, elle est incomplète. Il y a quelque chose qui manque. Parce que moi, je me dis, j'ai une taille sans détail. C'est vrai. Non, c'est-à-dire, Dieu, lui, il a créé le monde. Hein, il a créé l'Irène. Il a créé la taille d'Irène. Mais il a oublié de lui donner des détails. C'est pas gentil, en fait. Moi, j'aime tellement ce métier, en fait, parce qu'on tu es libre de t'exprimer. C'est pas donné à tout le monde. Vous savez, récemment, j'ai fait Kigali pour la caravane du rire. C'est le moment qu'on applaudit, on n'est pas jaloux. Et en fait, on était à la frontière. Ce qui m'a le plus déçu, on était à la frontière et là, il fallait passer dans les scanners, dans les détecteurs de métaux, dirais-je. Je suis entrée pour la première fois, le truc a tellement bipé, donc je suis sortie, j'en ai fait mes boucles d'oreilles. Je suis rentrée pour la première fois, j'ai enlevé mes boucles d'oreilles, j'étais libre, mais le truc a encore bipé. Quand je suis rentrée pour la 3e fois, j'étais en petite skilos, mais le truc a tellement bipé qu'il a failli exploser. Et là, il y a une dame qui m'a interpellée, là, elle s'est dit, madame, est-ce que tu peux venir par ici? Elle m'a tellement farfouillé sur le corps, elle m'a dit, madame, vous transportez du métal? Je lui ai dit, mais non, comment? Après, elle m'a dit, madame, vous avez connu un accident? Non, c'était moi l'accident en fait. Vous savez, c'est que mon squelette en fait, il dégageait des sons de vibrations, je ne savais pas pourquoi. Parce que déjà moi, à l'école secondaire, je ne savais presque rien dans les cours tellement j'étais en physique. Du coup, j'étais toujours appelée pour intervenir au cours d'anatomie, justement parce que je savais le matériel didactique. Mais c'est pas facile, vous savez, c'est pas vraiment facile. Parce que des fois, tu n'as plus confiance en toi. Ouais, tu as peur qu'on te juge. Et moi, on m'a tellement jugé dans ma vie qu'à la première fois, en fait, j'ai peur de m'engager, tu vois. Pourtant, être humain, ça a des avantages. Déjà, tu vis par excellence. Ouais, c'est-à-dire, moi, si je postule, on n'aura pas besoin d'un jury. Il n'y a pas que ça. Et puis être humain, c'est encore, des fois, ça a tellement des avantages parce que, bon, ça n'a pas que des avantages, il y a également des désavantages parce que moi, trouver la vie qui me convient, c'est pas facile. Alors souvent, je suis obligée d'adopter un style vestimentaire pas trop commode. Mais si tu me regardes, tu penses que j'ai vraiment pris du poids, sauf que non. C'est le poids de mes amis qui m'a pris. C'est pas facile. C'est pas tellement facile. Tu vois, devant moi, je sors, je pars au resto avec des amis, là, manger horreur. Des gens qui mangent du spaghetti. Parce que je suis déjà un spaghetti. Et quand tu as table, je dis, monsieur, tu prends quoi? Non, moi je prends du spaghetti, plutôt tu vas terminer tes plats de spaghetti toi-même. C'est-à-dire que je ne te suffis pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Ouais, moi, tu vois, je me regarde, je me dis que je passerai en fait son casting pour aliments pour chiens. Parce que récemment, toujours à la frontière, moi je passais et puis il y a une dame qui promenait son chien et puis le chien a venu me déchirer. Moi je dis, mais madame, contrôlez votre chien. Elle a dit, non madame, excuse-moi, c'est juste qu'il est amoureux des os. C'est compliqué. Non, mais c'est-à-dire, moi, quand tu me vois, tu vois la place du biscuit par fléché, et puis il y a un bébé là, il a une très bonne santé.
Imaginez-vous, moi, la place du bébé sur le biscuit partagé. Ça ne donne pas envie, n'est-ce pas? Je le passerais plutôt pour les aliments, pour les croquettes, mon chien. Parce qu'on voit déjà les os. Là, ça va. Être humain, c'est pas vraiment facile, mais comme je disais, ça a quelques avantages. Parce que déjà, moi, mon mari ne va pas vraiment se tuer pour me soulever les choses. Et puis dans mon quartier, j'étais tellement recommandée, en fait, dans mon quartier, j'étais tellement demandée. Et ça ne sais pas pourquoi, mais une fois il m'est arrivé, on jouait avec mes petits frères, on était là. Quand on fait des bêtises, des fois, mes parents n'avaient même pas besoin de chercher un four ailleurs parce que je suis déjà un four. D'habitude, on m'utilisait pour frapper les autres. Et puis j'étais tellement demandée dans mon quartier, moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'était toujours à des occasions comme la maman elle est sortie et puis elle a mis la clé dans la maison. La maison a bloqué. Du coup, moi j'étais là parce que je passais dans n'importe quelle vitre. Des fois même je partais au-dessus de la porte, deux fois en dessous de la porte. Et souvent moi je me regarde et je me dis, entre moi et Léna, il n'y a pas de différence, on ferait des très bons coéquipiers. Parce que déjà d'habitude, dans la maison, on utilise presque les mêmes moyens de transport avec. Être humain, c'est pas vraiment facile. Sinon, on peut souhaiter ensemble à maman Vanessa un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Ouais, j'ai pas en fait raté de regarder vos très belles chaussures, malgré qu'elles sont sur la table. Sauf qu'à la moindre escarmouche, elle se pète la bouche, tu vois, et se transforme en babouche. Alors ne vous étonnez pas si je suis en babouche également ce soir. Les yeux vouloir être témoins. Mais non, je m'excuse, je n'ai pas dit que vous étiez témoin de Jéhovah. Parce que j'ai essayé la même blague récemment à Kigali et le gars il pensait que moi je le prenais comme un témoin de Jéhovah. Bon, je n'ai rien contre les témoins. Ouais, par contre, si vous êtes dans la salle, bonsoir. Oui, mais. Ah oui, surtout moi j'aimerais pas être incarcéré en fait au sortir du spectacle, voir des messieurs en costume, en cravate, avec des brochures en main. Les jeunes s'interrogent sur la tour de garde. Mais non, chef, je n'ai rien contre vos brochures. Au contraire, si vous en avez, vous pouvez toujours nous en garder des copies. Ouais, parce qu'il faut toujours des très bonnes couvertures des journaux de classe. Oui, surtout qu'elle a rempli la poche. Applaudissez ensemble, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouais, en parlant de couverture, juste à l'entrée, il y avait tellement de papiers qu'on nous a distribués, je ne sais pas, Unicom, Simco et tout ce qui va avec. Et là, il y avait un mec à côté de moi qui s'est dit, mais moi j'ai déjà un stock pour les couvertures. Tu vois, c'est-à-dire lui, quand il aura fait en fait des guises scolaires, il va dire à maman, pour l'argent de couverture, garde ça. Ouais, il y a qu'à rassembler tout ce qu'il y a ici. Alors, chers témoins, moi je disais, moi vous me parlez tellement. Et puis, j'ai une question pour vous en fait, pourquoi le mot témoin de Jéhovah? Parce qu'on croirait que Jéhovah il avait des problèmes à la justice. Merci. Parce que moi je pense en fait que les témoins de Jéhovah, ce sont juste des sœurs du frère adolescents, sans GPS, et qui ne se font jamais l'adresse. Oui, parce qu'ils font de l'évangile takeaway. Justement parce que des fois ils te rencontrent sur le way, sur la route de ta maison, mais ils t'abordent avec de l'évangile, tu vois. Non, mais récemment, moi, quand je venais en fait pour Goma, je suis sortie de la maison, il y avait un témoin. Le gars, il m'a tellement évangélisé. On a pris le taxi ensemble, il m'a évangélisé dans les taxis. On a pris le bateau ensemble, on est arrivé jusqu'à Goma avec le témoin. Tellement les gars étaient tellement impliqués dans ce qu'il fait. Et puis moi, je les apprécie d'autant plus parce qu'ils ne marchent jamais seuls. Non, c'est-à-dire même le jour où tu verras un témoin de Jéhovah seul, ils sont toujours à deux. Ouais, parce qu'il y a les témoins et sa grosse malaise. Je les aime tellement, oui, parce qu'en fait, ils donnent beaucoup d'énergie dans ce qu'ils font. Et c'est là où, justement, ce que les jeunes s'interrogent sur leur vrai travail. Récemment, on avait un témoin de Jéhovah à la maison, en fait, c'était un maçon. Et puis, je vous assure, il n'y a pas plus honnête qu'un témoin de Jéhovah. Parce que le gars, l'ingénieur maçon, n'avait pas besoin de venir les contrôler à la fin du travail. Lui-même le faisait. Et puis, tu n'avais pas en fait le droit de repartir avec une barre de fer, même pas avec un trou dans ta poche. Et si le mortier était collé sur ton visage, le gars, il enlevait parce que c'est malhonnête pour lui. C'est du vol. Bien qu'il était maçon, il venait toujours en tissu cravate. Ouais, parce qu'en fait, le tissu cravate pour un témoin de Jéhovah, c'est une histoire d'amour qui date assez longtemps. C'est un peu comme le mensonge pour un politicien. Et il ne peut pas s'en passer, tu vois. Moi, j'aime tellement les témoins de Jéhovah. Et puis moi, je me dis, si moi j'étais témoin de Jéhovah, en fait, bon,
les tissus cravates, je ne sais pas si ça peut m'aller. Mais au moins là-bas, il n'y aurait pas de différence de savoir si j'étais mince ou pas. Parce qu'au lieu que j'enfile les tissus cravates, c'est les tissus cravates qui pourraient m'enfiler. Merci, c'était une merci.